Et direction Montréal, Julien Toureille, merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur à l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM. L'Europe et les États-Unis peuvent-ils vraiment encore éviter la chute de Kiev et le renversement du pouvoir en place et du président Zelensky? C'est très délicat et ça va être évidemment très compliqué vu l'intensification des opérations militaires russes comme vous venez de l'expliquer. Ce qui va être en fait déterminant, c'est de voir qu'est-ce qu'on fait advenant la chute de Kiev et advenant le renversement du gouvernement de Zelensky. Là, on a vu quand même une communauté occidentale se mobiliser de façon historique et exceptionnelle parce qu'il y a cette résistance ukrainienne en bonne partie, parce qu'on a aussi conscience que ce qui se joue en Ukraine, mais ça dépasse finalement l'Ukraine et ça touche au plus profond les valeurs libérales qui sont au cœur de l'Occident. Mais voilà, s'il y a ce changement de situation sur le terrain, va ouvrir peut-être une brèche non pas à des dissensions, à une vulnérabilité au sein de la communauté occidentale, mais il va falloir revoir les paramètres de l'aide qu'on peut proposer. Certains, assez radicaux aux États-Unis, parlent de faire de l'Ukraine un nouvel Afghanistan pour les Russes. Donc ça veut dire vraiment continuer l'armement létal quasi offensif des résistants ukrainiens et donc accepter qu'on soit dans un conflit qui dure, qui s'envenime pour la Russie en Ukraine. Et là, ça ouvre évidemment des perspectives assez incertaines. Restez avec nous, Julien Toureille. On va maintenant regarder une séquence éloquente. Ça se passe à l'Assemblée générale de l'ONU qui est rassemblée depuis hier. Les États occidentaux espèrent l'adoption d'une résolution condamnant fermement l'invasion russe. Les ambassadeurs des deux pays en question, Russie, Ukraine, se sont adressés l'un à l'autre dans une ambiance électrique et avec des accents dramatiques. Regardez. Lors de cette réunion du Conseil de sécurité, nous avons une nouvelle fois entendu parler de bombardements de zones résidentielles, hôpitaux, écoles et jardins d'enfants. On sait de sources sûres que les radicaux ukrainiens placent leurs armes d'attaque dans les zones résidentielles, ce qui constitue une violation directe du droit humanitaire international. Vous avez tous entendu les mensonges du camp russe, les mensonges de Moscou, les mensonges lors de l'Assemblée générale et lors du Conseil de sécurité. Distingués membres du Conseil de sécurité et amis du monde entier, n'écoutez pas les mensonges russes, écoutez les pleurs de l'Ukraine. Voilà un conflit qui se joue aussi sur le terrain médiatique. Julien Toureille, il y a une phrase qui n'est pas passée anodine tout à l'heure. Un porte-parole de la Grande-Bretagne et de Boris Johnson, le Premier ministre, a déclaré que l'expulsion de la Russie du Conseil de sécurité de l'ONU figure parmi les options. Dites-nous ce soir, oui ou non, vous qui êtes spécialiste, si c'est possible d'éjecter la Russie du club des membres permanents. Rappelons-le, il s'agit des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Ça serait probablement consacrer l'échec des Nations Unies et finalement faire subir aux Nations Unies ce que la Société des Nations a vécu à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Alors c'est sûr que ce serait un geste symboliquement fort pour faire vraiment de la Russie cet État paria mis au banc de la scène internationale. Je ne suis pas certain, même s'il faut dénoncer avec la plus grande vigueur ce que font la Russie ou ce que fait la Russie en Ukraine, que couper les relations diplomatiques soit une bonne idée, parce qu'il faut quand même penser à l'après-combat. Alors c'est dur peut-être de le faire maintenant. Il ne faut pas rompre le lien, quoi. Ouais, pas rompre le lien.